Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans la deuxième partie de notre leçon, les péripéties. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir les manuels, page 150. Dans cette partie de la leçon, on va résoudre les questions de je développe et je réinvestis. Nous avons en première question, complète le tableau suivant. Les personnages, les lieux de l'action. J'ai déjà rempli le tableau. Nous avons comme personnages Justin, Gary et la femme d'Alfred. Nous avons comme lieu d'action, nous avons la maison d'Alfred, 8 rue de Mouette à Sainte-Marine. Et nous avons aussi le cimetière, car on a découvert Alfred dans un cimetière. Avant d'aller à la maison, on a passé par le cimetière. Alors, après le meurtre d'Alfred, quel est le deuxième fait inattendu de cette histoire? Alors, le premier fait était la découverte du cadavre d'Alfred. C'était le premier élément perturbateur de l'histoire. Ensuite, on a trouvé le cadavre, bien la femme d'Alfred en train d'agoniser dans une chambre chez elle à la maison. Alors on va dire après la mort d'Alfred, le deuxième fait inattendu est la mort de sa femme. On passe à la question 3, coche la bonne réponse. La victime habite 8 rue de Mouette à Sainte-Marine. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. La victime habite 8 rue de Mouette à Sainte-Marine. Quand ils arrivèrent, les enquêteurs trouvèrent la femme d'Alfred déjà morte. Faux. Quand les enquêteurs arrivèrent chez Alfred, ils ont trouvé sa femme en train d'agoniser. Ça veut dire qu'il était en train de mourir. Il a même parlé avec eux, il a prononcé le mot à l'aide. Il a demandé de l'aide. Ça veut dire qu'elle n'était pas encore morte, elle était en train de mourir. Alors on va cocher la case faux. La femme avait, comme son mari, 2 trous rouges sur son cou. Oui, c'est vrai. Quand les enquêteurs ont examiné la femme, ils ont trouvé 2 trous dans son cou comme ceux qu'on a trouvés sur le corps de son mari. Alors on va cocher oui, vrai. Gary détestait la lumière. Pourquoi Gary détestera la lumière? Personne ne déteste la lumière. Alors, Gary, c'est un homme, c'est un agent. Seuls les vampires qui détestent la lumière. Alors, Gary n'est pas un vampire. Alors, on va cocher la réponse faux. On passe maintenant à la question 4. Quelle piste les enquêteurs ont-ils découvert? Ils ont découvert qu'il ne pourrait s'agir que d'un vampire. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé des morsures sur le cou des 2 victimes. Alors, c'est une piste. 5e question. Quels sont les indices qui ont aidé les enquêteurs à trouver cette piste? Les indices sont les 2 points rouges trouvés sur le cou des 2 victimes. Alors, la piste des vampires était trouvée à l'aide des indices qu'ils ont trouvés sur les 2 corps.
Quels sont ces indices? Ce sont les 2 trous trouvés sur le cou de chaque victime. 6. Remets en ordre les éléments suivants en les numérosant pour reconstituer les péripéties du texte. Ça veut dire mettre des numéros dans les cases à côté des phrases. Première phrase, ils ont trouvé la piste du vampire. Deuxième phrase, les enquêteurs ont trouvé les indices. Troisième phrase, les enquêteurs examinent le cadavre d'Alfred. Quatrième phrase, ils ont découvert le cadavre de la femme d'Alfred. Dernière phrase, les enquêteurs se sont déplacés au domicile de la victime. Alors la première phrase, je vais mettre en ordre ces phrases pour constituer les péripéties du texte. Première phrase, on va dire que c'est les enquêteurs examinent le cadavre d'Alfred. Ensuite, les enquêteurs se sont déplacés au domicile de la victime. Ils ont découvert le cadavre de la femme d'Alfred. Les enquêteurs ont trouvé des indices et ils ont trouvé la piste du vampire. Nous avons ici 1, 2, 3, 4 et 5. 7. Complète à partir du texte le tableau suivant. Nous avons un passage narratif, un passage descriptif et un dialogue. En effet, dans le texte, on trouve un passage narratif de environ 2 minutes jusqu'à entrer. Je vais partir vers le texte. Je vais lire le passage. Environ 2 minutes plus tard, les 2 enquêteurs arrivèrent devant la maison 8 rue des Mouettes. Ils sonnèrent, personne ne vient ouvrir. Ils ressonnèrent, toujours rien. Ils s'appuyèrent sur la poignée, la porte s'ouvrit toute seule, intrigués. Ils entrèrent. Alors jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle un passage narratif. D'accord? Alors pour le passage descriptif. Le passage descriptif, c'est où il y a une description. Alors, c'est dans l'entrée jusqu'à pénétrer. Je vais revenir vers le texte et je vais lire le passage. Dans l'entrée, il y avait un paillasson avec écrit dessus « Bonjour ». À gauche, un escalier, à droite, une porte menant à la cuisine dans laquelle ils pénétrèrent. Alors ici, nous avons un passage descriptif. Pourquoi? Parce qu'il nous décrit l'intérieur de la maison d'Alfred. On revient vers le tableau. Nous avons un dialogue, un passage où il y a un dialogue. Voilà pourquoi il paraissait si pâle jusqu'à eh bien non, comme tu le constates. Je reviens vers le texte pour voir ce passage où il y a un dialogue. Je vais lire. Voilà pourquoi il me paraissait si pâle, s'exclama-t-il. Il faut aller voir sa pauvre femme, conseilla Gary. Tu as raison, mais connais-tu son adresse? Oui, il habite 8 rue des Mouettes, à Sainte-Marie.
Comment le sais-tu? J'ai lu tout cela dans son portefeuille. Ah, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai cru qu'on vous l'avait dit. Eh bien, non, comme tu le constates. Alors jusqu'ici, le passage où il y a un dialogue est terminé. Alors, de voilà jusqu'à constate. Un dialogue, pourquoi? Parce qu'il y a ici une discussion entre l'inspecteur Justin et l'agent Gary. Et nous avons ici des traits ou bien des tirets qui nous montrent que c'est un dialogue. On passe maintenant à « Je retiens ». Complète par l'intrigue, le suspense, rebondissement, les indices, les pistes. Nous avons des endroits vides dont je retiens. On doit les remplir. Je vais lire. Les péripéties sont des rebondissements qui surgissent au cours d'une histoire. Dans une nouvelle policière, ils permettent de maintenir le suspense et de découvrir progressivement les indices et les pistes qui conduisent à la résolution de l'intrigue. J'applique et je réinvestis. Nous avons ici un texte qui est en désordre. Vous devez le mettre en ordre. Si vous lisez bien le texte, vous allez trouver que la première partie, c'est numéro 2. La deuxième partie, c'est le numéro 4. La troisième, c'est le numéro 3. Et la quatrième, c'est le numéro 1. Lisez-le bien et mettez-le en ordre. Notre séance d'aujourd'hui est terminée. Je vous dis au revoir. Il y a une autre séance.